Oshana TV vous souhaite un joyeux Noël. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Oshana TV International, la chaîne de référence. Donc aujourd'hui nous sommes à une émission spéciale, donc c'est spécial Noël. Vous êtes sur l'émission Ma vie d'artiste et on tient déjà à vous remercier, vous qui nous suivez depuis donc, le monde entier, puisque Oshana TV est regardé dans plus de 56 pays et on vous souhaite justement un joyeux Noël, voilà. Un bon réveillon. Nous, on a déjà commencé, vous voyez, avec notre sapin, avec les cadeaux, voilà. Et je suis ce soir donc avec Joanne, la ravissante Joanne. Comment tu vas? Je vais très bien, Armel. Bonsoir. Et toi, Joanne. comment tu vas? Ben, ça va, c'est la fête de Noël, donc là, tout va très bien. Ben, j'ai oublié, joyeux Noël à toi. Mais joyeux Noël à toi aussi, joyeux Noël à vous qui nous regardez de partout, voilà. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Voilà, donc joyeux Noël à vous. Et donc avant de commencer toutes choses, dans la mesure où quand même c'est la fête de Noël, donc la fête de Noël c'est en musique, voilà, c'est justement la rencontre familiale, c'est justement, c'est le temps de pouvoir se voir et voilà, donc communier ensemble. Donc nous allons commencer justement par une voix magnifique, une voix merveilleuse quand justement cette personne chante. Justement, le Seigneur, c'est la gloire de Dieu qui descend, c'est quelque chose de fort. Amen. En tout cas, je n'aimerais pas trop insister là-dessus, mais je vous demande tout simplement d'écouter. Écoutez ça. Alors, le titre de ce chant, c'est « Tu règnes en majesté ». Tu règnes, on parle de Jésus, car il règne dans nos vies. Il mérite la louange, l'adoration, il mérite d'être loué, exalté, glorifié. Donc nous allons prendre le temps de l'adorer ensemble. Je sais que tu es en train de manger, mais prends ce temps avec nous. Et adore le Seigneur, adore-le, adore-le. Yeah! Oh oui, tu règnes, Jésus, tu règnes, éternel, tu règnes. Wow. Et le chant est très simple. Écoute. Tu règnes en majesté, au-dessus de toutes choses. Tu es le roi, établi pour toujours. À jamais sur le trône, toute la création te loue, règne à jamais, éternel Dieu très saint. Et nous levons nos mains vers toi pour te rendre toute louange, gloire et honneur à ton saint nom. Créateur de l'univers, reçois mon adoration. Je te célèbre pour tous tes bienfaits. Ok. Tu règnes en majesté. Au-dessus de toutes choses. Yes. Tu es le roi. Yes. Tu es le roi établi. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu règnes, Seigneur. On va le dire ensemble, on y va. Toute
toute la création te loue. Règne à jamais, oh. Éternel. Yes. Et nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour te rendre toute louange, gloire et honneur à ton saint nom. Yeah. Créateur de l'univers, oh. Reçois, yeah. Je te célèbre pour tous tes bienfaits. Et nous le faisons, yeah. Yeah, wow. Pour te rendre, wow, gloire et honneur à ton seul nom. Reçois mon adoration, reçois toute ma louange pour tous tes bienfaits. Oh oui Seigneur, tu es digne. Oh, tu es digne. À ton saint nom, créateur de l'univers, créateur, oh yeah, tu es digne de ma louange. Wow. Pour tous tes bienfaits, tu règnes en majesté, au-dessus de toute chose. Tu es roi, établi pour toujours. Alors c'est un chant à la célébration, c'est un chant de louange où nous allons prendre le temps de nous réjouir ensemble, là où vous êtes. Nous déjà ici, j'invite tout le monde à se mettre debout. On va prendre le temps de louer le Seigneur et de lui dire à quel point il est bon, il est bon, il est bon. Écoute ça. Il est bon de louer Jésus, il est bon de manifester ses bienfaits dans nos vies, de chanter ses louanges chaque jour, de le célébrer et le manifester. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, je veux prendre le temps de te célébrer, de te dire à quel point je t'aime. Jésus, l'amour parfait. On y va, je te célèbre et je t'honore. Oui, je te loue, tu es. Je te célèbre et je t'honore. Ma vie te loue, tu es. Allez, danse pour ton Dieu, 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 danse pour ton Dieu. On va reprendre encore, on y va. Qu'il est bon de louer Jésus, qu'il est bon
de manifester ses bienfaits dans nos vies, de chanter ses louanges chaque jour, de le célébrer et le manifester pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Tu fais de moi un être exceptionnel. Par ta grâce, je suis racheté. Jésus, l'amour parfait. On y va, je te célèbre et je t'honore. Ma vie te loue, tu es. Je te célèbre et je t'honore. Ma vie te loue, tu es. On reprend encore une fois. Je te célèbre et je t'honore. Ma vie te loue, tu es. Je te célèbre et je t'honore. Ma vie te loue, tu es. On y va! Hey. Alors là, c'est la célébration totale, célébration explosive. On va pousser des cris de joie, des cris de joie en l'honneur de notre Dieu, Jésus-Christ. Écoute ça. Oh, je veux le louer, l'adorer. Comment? Je veux le louer, l'adorer. 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 Comment je veux le louer, l'adorer. Je veux le louer, je veux l'adorer. Non, je veux le louer, je veux l'adorer. Aïe, papa, le louer. Non, l'adorer. Maman, le louer. Non, l'adorer. Papa, le louer. Non, l'adorer. Maman, le louer. Non. Ah, je veux le louer. Tout le monde l'adorer. Tout le monde le louer. Écoute, pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Non. Aïe, pour tous tes bienfaits dans ma vie, Shiloh. Hey. Oh non. Ta grâce et ta faveur dans ma vie, Seigneur. Non. Hey, pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Hey, non, je te loue, Éternel. Amen. Applaudissements encore pour Bradley. Magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais moi... Formidable. Franchement. Bon, on vous l'a dit, donc c'est spécial Noël, vous voyez. Voilà, c'est la donc fête. je te loue, Éternel, parce que tu m'as encore donné une année de plus, c'est ça, hein? Ah oui. Parce que non, merci encore... Seigneur. Oui. J'ai encore plus de souffle. J'ai loué, j'ai adoré. En tout cas, on vous l'avait dit au début, c'est une voix vraiment exceptionnelle, merveilleuse. Voilà, c'est une étoile montante dans le gospel. Donc là, retenez bien ce nom, Bradley J. Mutter. Voilà. Amen. Et encore ovation pour lui. Bravo. C'est quelqu'un vraiment de formidable, quelqu'un de humble. Ouais, et vraiment, je suis vraiment très content de le retrouver sur le plateau de Ma vie d'artiste. J'espère qu'on aura encore des moments où on va encore retrouver Bradley. Oui, on va inviter Bradley à venir nous voir plus souvent. Et on va encore danser. Voilà. Et je te loue, Éternel. Aïe. Voilà mon choix. Ok. Voilà. Donc, comme on vous a dit, on vous explique au début, nous sommes à l'émission, justement, Ma vie d'artiste spéciale Noël. Oui. Voilà, donc, c'était l'introduction avec Bradley J. Mutter. Et là, maintenant, on va vous présenter. On a plusieurs invités qui sont là. Hein, voilà. Oui, Joanne. Ah oui, on a des artistes, on a des mannequins, on a des pasteurs. On a tout le monde. Des pasteurs, on a tout le monde. Hein? Tout à fait. Hein?
Ben, on a notre présentatrice. Oui, que vous mais avez attendez, l'habitude. il y a une chose qu'on a oubliée. Si vous entendez cette belle voix de Bradley, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui fait un travail. Ah oui. Il ne faut pas oublier. C'est vrai. Hein? Ah oui, oui, oui. Ouais. bien. Derrière un grand monsieur se trouve une grande dame. Donc nous avons bien sur le connu. plateau son épouse, Madame? Madame Marie Mutter. Est-ce qu'on peut quand même bénir Dieu pour sa vie? Est-ce qu'elle peut se tenir debout? On va la voir. Voilà. Vous faites un travail formidable. Je pense, Bradley, ça fait combien d'années à peu près que tu chantes? Oh là, c'est terrible à dire. J'ai commencé à chanter à partir de l'âge de 4 ans dans la 4 chorale ans. de l'église. Et voilà, là j'ai... Et voilà. Donc là, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et d'où est venue cette inspiration ou cette vocation d'être chante? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé, qui chantaient dès leur temps d'enfance, mais lorsqu'ils ont grandi, après, ils se sont tournés vers autre chose. Mais Oui. toi, d'où est venue cette Ma inspiration? vocation n'est pas de chanter, mais ma vocation est de servir Dieu. Et cette passion-là m'a été communiquée par mes parents. Mon père qui est apôtre, d'ailleurs papa je te salue. Mon père qui est pasteur et ma mère qui est aussi servante de Dieu, qui m'ont donné cet amour de servir Dieu. Après je baigne aussi dans un environnement, dans un cadre familial où mon cousin est pasteur lui-même, donc c'est vraiment un environnement de church. Et, on a ce désir de servir Dieu à travers des dons et des talents qu'il nous a donnés. Donc pour moi c'est le chant, la musique, donc je sers avec la Donc musique. là, ce qu'on vient d'entendre, ce qui veut dire que Bradley nous prépare quelque chose pour bientôt. Oui. D'accord. Oui, c'est Et ça, quel ça. conseil tu peux donner à ces jeunes aujourd'hui ou ces personnes qui veulent se lancer dans la musique Le conseil que je donnerais à la jeunesse, à ma génération, c'est déjà travailler à l'école, la discipline, l'intégrité, la sanctification et surtout avant d'aimer la musique, il faut tomber amoureux de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Avant d'aimer la musique, il faut tomber amoureux de Dieu. Ovationnons encore Bradley J. Mutter. Merci beaucoup, Bradley. Merci. Bah, comme on vous l'a dit, nous sommes à l'émission Ma vie d'artiste, voilà, spéciale Noël. Et sur le plateau, nous ne sommes pas seuls, donc nous recevons justement des éminents serviteurs et servantes de Dieu. Nous recevons également des chanteurs, voilà. Nous recevons également des top modèles, des informaticiens, voilà. Et donc, c'est important quand même de les présenter. Donc là, j'ai déjà... Nous allons commencer par Kathleen de Curly Vanity. Voilà. Bonjour Kathleen. Bonjour Kathleen. Bonjour. Et à côté, nous avons le couple pastoral, pasteur Ricardo Apollon et son épouse, sa ravissante épouse, Mérène Apollon. Et puis, à côté, notre présentatrice qu'on ne vous présente plus, Georgina Cartes. Et puis derrière, nous avons Atsam, voilà notre modèle. Hein? Il est aussi informaticien. Informaticien. Alors, en fait, il a plusieurs casquettes. Exactement. Voilà. Et notre musicien, notre saxophoniste, Forda. Voilà. Forda. Bonjour Forda. Forda aussi, il est que saxophoniste ou il a plusieurs casquettes aussi? Oui, mais sans oublier, Forda, il est compositeur aussi. Voilà, faut pas oublier. Dire, hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais tu as oublié une personne? Non. Ah non, sûrement pas. Ok. Ah non. Notre pianiste préféré, Isaac Jean-Baptiste. Voilà. Voilà. Donc, c'est avec ces ravissantes personnes que nous allons justement faire cette émission, donc spéciale Noël. Alors, moi, j'ai vraiment une question qui me tourne depuis plusieurs jours dans la tête. Alors, j'aimerais savoir, en fait, pour vous, la Noël, en fait, quelle importance a pour vous cette fête de Noël? Pourquoi est-ce que cette fête de Noël pourquoi est-ce que chaque année, on est tous... Il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, hein, ou même qui font jamais le 24 décembre. Ah, les églises sont bourrées, hein. Ah, moi, j'aime bien fêter Noël parce qu'il y a des cadeaux, des gâteaux surtout. Les gâteaux. Ah, parce que les plats, les bons plats. D'accord, moi, j'aimerais juste entendre l'avis de nos invités. Voilà. Donc, bonjour à tous, bonjour Armel, bonjour Joanne. Donc, je suis très contente d'être là ce soir avec vous. Vraiment, merci pour l'invitation. Donc, pour moi, Noël, qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, je pense que tout d'abord, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir se réunir avec sa famille, avec les gens qu'on aime, nos proches, pour pouvoir fêter, festoyer, manger ensemble. Voilà, pour moi, ce serait peut-être là la première raison. Et puis ensuite, ce serait aussi de fêter une nouvelle fois aussi
la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc pour moi, c'est vraiment un moment supplémentaire, un jour supplémentaire où je me dis le Seigneur nous a fait grâce de sa présence parmi nous. Alors pourquoi ne pas fêter encore plus? Voilà. Donc ce serait ça pour moi. Voilà. Oui, après, bonsoir d'abord, hein, bien sûr, Joanne et Armel, bonsoir à vous qui nous suivez. Aussi, je partage un peu son avis du fait que pour moi, c'est un moment de partage, qu'on se retrouve en famille, pas forcément par rapport à la tradition. C'est vraiment pas de ce côté-là que moi je le prends, mais c'est vraiment le moment où on a toute la famille ensemble, on rigole, on mange, voilà. C'est plus un moment de partage que l'aspect au niveau l'aspect religieux en fait profond auquel on veut bien s'y prêter en fait. Voilà, ce serait ça pour moi. Et bonjour à tous, bonjour Armel, bonjour Joanne. Je suis très content d'être avec vous. Yes. Bien, c'est vrai effectivement que donc il y a cet aspect festif et voilà, peut-être que la question allait venir après, mais c'est vrai que certaines personnes ont un avis assez négatif sur le fait de fêter Noël pour la représentation que ça avait auparavant. Mais nous voulons remplacer donc cette fête qui était à l'origine païenne par vraiment le fait de fêter la naissance même de Jésus et de célébrer en famille. On enlève vraiment toutes les mauvaises racines, qui pouvaient être associées à ce jour pour pouvoir fêter la naissance de Jésus et célébrer ensemble, tout simplement. Même si à l'origine, c'était pas justement une fête chrétienne. Exact. Donc j'ai envie de dire... Exactement, comme vient de le dire Georgina, donc effectivement se réapproprier cette fête et en faire vraiment. Donc c'est pas que le Seigneur est né à ce moment-là, mais ceci dit, nous choisissons ce jour pour pouvoir célébrer sa naissance. Est-ce qu'on pourra dire que cette fête est plus culturelle que religieuse ou de ce fait, c'est un petit peu des deux. Je pense que ça devient culturel à cause du fait que depuis, je crois, 4e siècle après Jésus-Christ, on fête Noël. Donc ça devient quelque chose de culturel et en même temps religieux parce qu'on y attribue la naissance de Jésus. D'accord. J'aimerais bien écouter l'avis de Forda sur ce sujet. Courage, Forda. Bonsoir Armel. Bonsoir Joanne. Bonsoir Forda. Bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Pour moi, Noël, c'est une grande question. Parce que comme l'a dit Pasteur, je pense que c'est un prétexte aujourd'hui de pouvoir... se réunir en famille, comme l'a dit Georgina, et bien sûr avoir aussi une pensée pour notre Seigneur. On sait très bien qu'il n'est pas né le 25, ou le 24, ou 25, mais c'est un prétexte, on veut se le réapproprier, parce que tous les jours, nous, on célèbre la naissance et la mort de Jésus-Christ ressuscité. Voilà, donc pour nous, il est vivant, Noël, c'est juste un prétexte. D'accord. Atsam, notre modèle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je partage également les avis qui ont été donnés auparavant. Donc venant d'une famille qui n'est pas particulièrement pratiquante, c'est vrai que tout jeune on nous a appris que le 25 c'était le jour de naissance du Christ. Quand j'étais petit, c'est ce qu'on m'a enseigné et c'est ce qui nous a permis en fait à la famille de se réunir, de faire de ce jour un jour important quoi. Donc voilà. Donc si je comprends bien en fait, la Noël c'est à la fois religieuse, en fait, là où on fête la naissance de Jésus, même si réellement c'est pas le 25 décembre. Exactement. Et aussi, c'est un moment pour se réunir en famille, pour discuter, manger, échanger, se revoir. Exactement. C'est ça, justement. Exactement. Ouais, je pense que ça, c'est plutôt la fête de Noël ici en Occident. C'est plutôt la fête de Noël ici en Occident. Parce que je pense que dans d'autres pays, bon, je sais pas, peut-être vous qui... Bon, nous, on vient du monde, par exemple, je viens de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la fête de Noël, c'est vrai que c'est... Je peux donner mon avis après. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe, la fête de Noël peut-être se passe dans vos pays respectifs Est-ce que c'est la même chaleur qu'ici en Europe? Parce que là, franchement, il fait froid. Là, déjà, avec la neige, vraiment, c'est difficile. Est-ce que c'est les mêmes conditions ou c'est assez différent les préparatifs? Alors, je vais donner mon avis. Je ne sais pas s'il est tout à fait objectif, mais... Moi, je suis né dans une communauté haïtienne et c'est vrai que c'était un jour qui était vachement important, je veux dire, un temps de fête et de célébration. Personne ne loupait l'occasion
comment dire, de fêter ensemble. C'est vrai que j'ai souvent fêté Noël, pas vraiment à la maison, mais plus à l'église. Donc on reste tous ensemble et donc c'est vraiment de très bons souvenirs. À cette époque-là, les jeunes faisaient des sketchs, des espèces de pièces de théâtre. Alors, dans l'église, il y avait donc des chants, etc. J'aime bien le mot que Forda a dit tout à l'heure. Hein. C'était vraiment un prétexte pour vraiment être les uns avec les autres et faire vraiment quelque chose de bien. Puis vraiment, on a d'excellents souvenirs. Hein. On a vraiment d'excellents souvenirs et voilà, ouais, c'était ça pour moi. Alors, j'aimerais bien entendre aussi Kathleen. Ah oui. Parce que là, j'ai entendu pratiquement tout, n'est-ce pas, Tata? Oui, ben oui. Excusez-moi, je suis habitué. C'est ma... Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est la fête, non? Ben, c'est la fête, voilà. Donc, Joanne, parce que là, j'ai pratiquement entendu tout le monde, mais là, on n'a pas encore entendu Kathleen. Quand même, on va entendre quelque chose. Alors, bonjour Armel, bonjour Joanne. Oh, j'aime bien cette chaleur dans la voix. Alors, moi, dans ma famille, Noël, c'est vraiment l'occasion de toutes se réunir parce que je suis issue d'une famille majoritairement de femmes. Du coup, c'est vraiment l'occasion d'avoir la famille au complet. Et c'est également un jour assez spécial parce que c'est mon anniversaire également. Donc, du coup, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Kathleen! Joyeux anniversaire! J'aurais bien voulu avoir un gâteau pour toi, mais là, ben voilà, le gâteau il est déjà là. Voilà. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais, donc on t'écoute. Donc tu es déjà invité. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est vraiment des fêtes qui arrivent à la fin d'année et c'est l'occasion de se retrouver en famille pour bien commencer l'année qui arrive, donc en l'occurrence 2018. Ah mais c'est parfait. Voilà, moi j'aimerais, avant de passer à autre chose, j'aimerais justement avoir peut-être un petit témoignage de vous sur quelque chose qui vous a marqué, soit un événement, une histoire, je ne sais pas quoi, qui vous a marqué durant l'année 2017. Qui pourra justement rendre votre Noël encore plus joyeux. Avant, tu as quand même demandé comment ça se passe dans notre pays respectif. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai des choses à dire sur la Martinique. Ah, d'accord. Moi, j'attendais de prendre le micro. Isaac aussi, qui est martiniquais, pourra peut-être même compléter. C'est-à-dire que chez nous, c'est la fête, the fiesta, le cochon qu'il ne faut pas rater, qu'on appelle effectivement j'ai même oublié son nom, oui, c'est le cochon de Noël. Ça n'a pas la même saveur, en fait, le jambon n'a pas le même goût en fait, que celui d'ici, donc c'est exceptionnel. Et aussi, il y a le pain au beurre chocolat, en fait, c'est plutôt synonyme de bonne bouffe, en fait. Voilà, bonne bouffe, et ben, les gens prennent l'habitude de se saouler. Voilà, c'est aussi une fête où les gens viennent, ils font ce qu'on appelle un chantier de Noël, donc c'est des cantiques en créole, et ça chante toute la nuit, un peu dans des rythmes un peu carnaval et tout ça. Donc c'est vraiment une fête, quand le temps de Noël arrive, tout le monde est pressé de finir avec son travail pour aller se rejoindre, se retrouver en famille ou chez les amis, ou parfois ils entendent dire « Ah, il y a un chanté de Noël par là ». Wow, tout le monde est parti de l'autre côté. C'est vraiment, j'avoue que pour le coup, en Martinique, c'est vraiment, ça se passe moins à l'église, mais plus à l'extérieur. Après, il y a des églises qui ne fêtent pas Noël, il y a des familles qui ne fêtent pas Noël. Pour ma part, j'étais dans une église qui ne fêtait pas Noël, qui était vraiment contre cela. Donc moi, je m'amusais quand même à dire bonne fête, joyeux Noël aux serviteurs. Mais j'étais embêtante, hein, pardon, désolée si je vous ai embêté. Mais c'est vrai, je savais qu'ils n'appréciaient pas ça. Moi, c'était plus avec les amis, on rigolait. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de fêter vraiment chez moi, seulement quand j'étais vraiment petite. Et après, par rapport à l'enseignement qu'on donnait à ma mère, particulièrement dans cette église-là, c'est vrai qu'on n'a pas fêté Noël chez moi. Mais c'est vrai que moi, je prends l'habitude d'embêter les serviteurs, les pasteurs. À plus tard, joyeux Noël et tout ça. Et bon, j'étais un peu embêtante. Mais c'est vrai qu'en Martinique, c'est vraiment le côté... déjà, il fait... à cette période-là, on a quand même un peu froid, même s'il fait 24 degrés. Mais on a froid. Parce que forcément, on est toujours à 29-30. Donc, on sent voilà, tout le monde a son petit pull et tout ça. Et pourtant, il fait 24 degrés. Il fait bon. Voilà. Donc, c'est plutôt le côté... voilà, surtout le cochon qu'on ne veut pas rater. Le pois d'Angole, les légumes, l'ignames. On attend... Oui, et puis on attend absolument le pain au beurre chocolat parce que vous ne pouvez pas finir une soirée sans le pain au beurre et chocolat. C'est pas possible. Sinon, vous avez raté la soirée.
Ah bon, et de j'espère l'alcool à gogo. C'est vraiment comme ça en Martinique. Et effectivement, il y a des églises qui fêtent, qui font des pièces de théâtre avec les enfants, qui expliquent aux enfants que c'est pas, là c'est plus un moment pour partager l'amour de Jésus. C'est pas vraiment qu'il soit né à cette période-là, mais vraiment pour partager de l'amour, expliquer, profiter de l'occasion pour expliquer aux personnes qui est Jésus. Voilà. D'accord. Alors moi, j'aimerais avoir l'avis des frères, des amis qui sont derrière, voilà, qui sont d'origine, donc Forda est d'origine africaine, donc il va un peu nous expliquer comment ça se passe. Tu m'as trahi là. D'origine. Vous savez pas d'où je venais. Oui, donc Armel, oui, moi je suis donc originaire du Congo, Brazzaville. Malheureusement, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc j'ai vraiment pas de souvenir de ce qui se passe là-bas. Moi, c'est plutôt une expérience que j'ai ici avec ma famille. Donc on fêtait Noël ici en famille. Et c'était donc le Père Noël, le mythe du Père Noël, etc. Parce que quand j'étais petit, j'étais pas forcément dans l'église. Donc on a connu Dieu plus tard. Et donc c'était le Père Noël, la famille, les cousins, etc. Et c'est là, quelques années plus tard, que j'ai su que le Père Noël n'existait pas, puisque je l'ai vu. Et en fait, le Père Noël, c'était papa. Papa, je t'avais vu. Donc voilà, quoi, c'est un peu ça l'expérience pour moi. Ça a cassé le mythe, ouais, parce qu'à l'école, on me disait qu'il n'existait pas. Moi, je voulais pas y croire. Et quand j'ai vu que c'était mon père, le Père Noël, je dirais, ils avaient raison, les copains. Joanne, tu as déjà vu aussi le Père Noël? Le Père Noël? Est-ce que ce phénomène de Père Noël... Non, j'ai jamais vu le Père Noël. T'as jamais apporté des cadeaux? Si, quand même. Hein. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, je crois, comme un enfant. D'accord. Alors, donc là, justement, avant de continuer cette émission, on va justement encore écouter une musique. Donc, on va écouter Forda. Voilà. Il est saxophoniste, compositeur. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas en dire plus, mais découvrez. Découvrez vous-même et écoutez ce qu'il fait. Que des merveilles.
magnifique. Franchement. Merveilleux. Ah ouais, j'ai été transportée, mais voilà. Moi, je t'ai Donc, déjà ah quelque oui. part. Hein. Ah oui, oui. T'étais où? Ah oui, j'étais déjà quelque part, franchement. Et je me suis dit, en fait, je me suis posé la question de savoir, c'est une armée qui chante ou c'est une personne qui chante? Alors là, c'est Dieu a une armée qui se lève. Voilà, donc C'est là, du chant. c'est une armée qu'on a entendue justement par le biais de ce saxo. De Forda, voilà. De Forda, C'était voilà. magnifique. Magnifique. Forda, dis-nous, depuis quand tu joues au saxo? Si je dis depuis combien d'années je joue, vous allez connaître mon âge. Non, bon, je pense que ça fait 25 ans, à peu près. Ça fait 25 ans. Ouais. Et d'où cette passion t'est venue? C'est parce que tu as entendu quelque part ou tu as senti? En fait, comme ça comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pas grandi dans une église, dans une famille chrétienne, on va dire. C'est par le biais de ma mère qui a accepté Jésus à la suite d'une maladie. Elle était en Afrique et elle est tombée malade, donc elle est revenue en France. Elle a eu sa guérison au pays, en Afrique, donc à Brazzaville. Elle est revenue avec la foi. Donc elle est revenue avec Christ. Et du coup, elle a voulu nous emmener dans cette église-là où elle avait pu avoir cette guérison. Et il y avait des camps chrétiens. Donc elle nous a forcés. Elle nous a forcés, obligés, ma petite sœur, la famille, à intégrer le groupe des jeunes, à participer au camp, etc. Et c'est en fait au travers d'un camp chrétien, le premier que j'avais fait, à Albi, près de Toulouse, dans le sud. Et à l'époque, j'aimais la musique, j'aimais déjà la musique, j'étais pas du tout saxophoniste, rien du tout. Hein. J'aimais la musique et je faisais de la flûte. Okay. Et en fait, là-bas, lors de la colonie, il y a un des animateurs, un mono, qui a vu la manière dont je m'exprimais en flûte. Il m'a dit, non, toi, tu devrais faire du saxophone. J'ai saxo quoi? Je savais pas ce que c'était et je suis rentré avec cette idée-là, ce message-là, tu dois faire du saxophone. Je suis revenu à Paris. Je dis papa, maman, je vais faire du saxophone. Il dit quoi? Saxo quoi? Saxophone, c'était un nouveau mot dans notre champ lexical, on ne connaissait pas saxophone. Et donc saxophone. Papa est parti regarder dans les magasins de musique ce que c'était le saxophone. Il dit mon petit, je crois que le saxophone tu vas oublier parce que ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens de te payer un saxophone, donc c'est pas possible. Quand je dis ça, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Donc papa a quand même a vu ma motivation parce qu'en fait je suis allé m'inscrire au conservatoire tout seul. Je suis allé m'inscrire au conservatoire. Pendant 1 an j'ai fait du conservatoire, mais j'avais pas de saxophone. Et c'était la 2e année, il fallait avoir l'instrument. Donc la première année s'est effectuée et la 2e année j'avais pas l'instrument. Et bon, j'avais pas encore ce niveau de foi, etc. Mais papa, je pense que c'est Dieu qui l'a touché. A fait le sacrifice et il m'a payé mon premier saxophone parce que c'est pas le premier celui-là. Il m'a payé mon premier saxophone. Donc ça fait plus de 25 ans, donc à l'âge de 15 ans à peu près. J'ai commencé par magnifique histoire. Ouais, c'est touchant comme histoire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment. Oui. Merci beaucoup Forda. Merci. On va retrouver Forda tout à l'heure encore pour une deuxième prestation. Sous vos ovations. Fête, la joie, la bonne humeur, et puis on est avec des invités, mais vraiment formidables. On a eu Bradley au début d'émission, et là nous avons eu Forda. Tout à l'heure, on a entendu les pasteurs Apollon. Le pasteur Apollon. Voilà, Ricardo Apollon et sa femme Mérène Apollon. Donc voilà. Mais j'ai une surprise pour toi. Depuis le début de l'émission, je t'avais parlé de... oui. D'une amie, Joanne, une très grande amie. De surprise, c'est vraiment surprise. Donc c'est vraiment une surprise, franchement, et tout. Donc, je ne suis pas l'exemple, parce que quand je vais vous présenter la personne, vous allez dire, mais elle, comment elle peut me parler de ces choses-là? Et en me regardant, surprise. Alors, moi, je reviens encore aux invités. J'aimerais quand même que vous me dites quelque chose qui vous a marqué durant cette année 2017, parce que là, je pense que nous sommes dans le mois de décembre, c'est un peu le mois du bilan, on fait un peu depuis janvier à décembre. C'est vrai qu'on n'est pas encore le 31 décembre, mais on est quand même vers la fin, puisqu'on est la veille de Noël là. Donc c'est bien de faire un petit bilan. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette année 2017 qui pourra justement ajouter un plus à cette fête de Noël
vous donne encore plus de joie de fêter Noël 2017. J'aimerais bien entendre Assam derrière. Ah oui. Parce que là, tout à l'heure, on a bien entendu pratiquement tout le monde, mais Assam, voilà, oui. Il est un peu caché derrière. Notre modèle. Mets-toi debout, qu'on te voit, Assam, quand même. Quand même. Il est informaticien de formation, c'est bien ça, Assam, et il est modèle. Alors, donc, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette année 2017? Parce que je pense que c'est quand même la fin de l'année. Et la plupart du temps, durant le mois de décembre, on fait un peu le bilan de toute l'année 2017. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette année 2017? Ce qui m'a marqué déjà personnellement, c'est déjà le fait de savoir que quand on veut vraiment quelque chose, on peut le faire. Voilà. Je vais vous parler de l'informatique. Oui. J'ai commencé l'informatique que cette année en 2017. Je ne connaissais absolument rien du tout. Et c'est quelque chose en fait qui m'a été inspiré par mon entourage un peu. Et je me suis dit, bon, lui s'il arrive à faire ça, peut-être que moi aussi je peux le faire, mais j'étais pas sûr de moi. Donc du coup, je me suis lancé et puis au final, je vois que tout est possible, quoi. Voilà. Et je pense que c'est un bon point. J'ai pu voir, ce qu'il dit c'est vrai parce que j'ai pu voir quelques montages qu'il a fait par rapport à certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Et je peux confirmer, je pense, ce qu'il dit. Voilà, vidéo aussi. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on doit être polyvalent dans beaucoup de domaines. Et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'essaye de faire en sorte d'apprendre les bases, déjà. Avoir un minimum de bases. Et puis après, si j'ai le temps, creuser en profondeur. Et ça fait déjà combien d'années que tu es modèle? Ça fait, on va dire, 2 ans. J'ai commencé à faire des photos comme pour rigoler avec des amis. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu des amis qui avaient des propres marques, telles que Franchise. Et une marque qui a été créée par un ami à moi. J'ai commencé à poser pour lui. Et puis, de fil en aiguille, c'est monté crescendo, si je peux dire ça. J'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos. Et franchement, je crois que toi aussi, tu y étais. Alors, je vous dis, notre présentateur, il nous cache des choses. Peut-être à la fin, si vous êtes gentil, je vais vous révéler des choses. Je suis que votre simple serviteur. Voilà. Justement. Parfait, justement, Assam, voilà. Est-ce que je peux aussi entendre quelqu'un d'autre? Quelque chose, je sais pas. Vous a marqué durant cette année 2017 quand même. De janvier à décembre, rien du tout. Si. Ah ben oui. On a réfléchi. Donc pour moi, cette année 2017, ça a été vraiment une année charnière. Une année charnière dans plusieurs domaines. Le Seigneur vraiment m'a béni, je peux le dire. En effet, c'est vrai que quand j'ai commencé l'année, c'était vraiment sous de mauvais auspices. J'étais un peu attristée, j'étais découragée. Et le Seigneur, je pense, a entendu mes prières parce qu'il a répondu de multiples façons. Donc peut-être la plus grande chose qui m'est arrivée cette année, ce serait mon ordination par rapport à mon ministère pastoral. Ah, ça s'applaudit quand même. Quand même, magnifique pasteur. J'ai eu l'occasion d'écouter des sermons et franchement, formidable. C'est très gentil. Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose d'important dans ma vie où vraiment le Seigneur a posé quelque chose et j'ai pu me positionner par rapport à ça. Et du coup, chaque jour, c'est un nouvel élan, une nouvelle perspective par rapport à ça et je rends gloire à Dieu. Sinon, par rapport à 2017 aussi, ça m'a permis aussi de fonder un mouvement pour les femmes qui a pour nom Valeureuse. Donc ça a été quelque chose de formidable pour moi parce que le Seigneur J'avais beaucoup travaillé avec les femmes auparavant, mais en 2017, le Seigneur m'a vraiment donné une vision pour les femmes. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus ailleurs. Mais voilà, donc ça a été quelque chose de très important aussi. Et finalement aussi, ce que je retiens vraiment de 2017, c'est toutes les formidables rencontres que j'ai pu faire. Vraiment, 2017, ça a été fort en rencontres, mais des rencontres de personnes exceptionnelles. Et je rends gloire à Dieu parce que ça m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Et chaque jour, je savoure ces relations, je savoure ces nouvelles opportunités de rencontrer des personnes formidables. Voilà, donc pour moi, c'est une année formidable. Gloire à Dieu.
Pasteur, est-ce que tu peux nous dire de quelle église tu es? Parce que tu parles de l'église, l'adresse et tout. Je suis curieuse. C'est important. Alors, Je pense que nos téléspectateurs sont curieux. Oui, de savoir le pasteur est pasteur d'où. D'accord, alors je fais mon annonce, d'accord. Donc je suis à l'église, donc je sers à l'église à côté de mon époux, le pasteur Ricardo Apollon. Donc à l'église Le Phare, donc au 26 rue du Colonel Moll, dans le 93 au Bourget. Voilà. Il faut y aller. Donc voilà, venez, si le cœur vous en dit, ben nous vous attendons vraiment. Voilà. Alors, moi j'aimerais entendre l'avis de quelqu'un tout à l'heure. Je pense que vous avez écouté le son du piano, une belle mélodie, vraiment. C'est comme si ce côté-là, bon, on est plutôt là-bas, mais ce côté ici, non. Voilà, ce côté ici est tellement silencieux. Moi, j'aimerais bien entendre l'avis de Isaac. Ovationnons Isaac, parce qu'il a tout à l'heure, aux côtés de Forda, on a entendu une belle mélodie qui a emporté Forda dans son saxo. Voilà. Donc, Isaac, qu'est-ce qui a marqué ton année 2017 ? Bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour Armel. Bonjour. Qu'est-ce qui a marqué mon année 2017 ? En fait, je vais plutôt dire que ça a été plutôt évolutif pour moi. J'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai fait pas mal de rencontres aussi qui m'ont fait un petit peu évoluer au niveau de la musique. Et ça m'a ouvert de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Donc, d'autres manières de travailler, d'autres perspectives, d'autres visions, voilà. Et voilà, donc sinon, je remercie le Seigneur déjà de m'avoir fait passer cette année en bien, sans maladie, merci Seigneur, sans quoi que ce soit. Et j'espère qu'il continuera à veiller sur moi, sur nous tous d'ailleurs, et je le remercie aussi pour sa protection, pour la grâce qu'il me donne de pouvoir le servir à travers mon instrument, voilà. Voilà. Alors, comme on vous a dit, c'est Noël, donc c'est spécial Noël. On est tous ici en famille. Alors, je tiens à vous préciser que Isaac est l'époux de Johan. Donc, nous sommes vraiment spécial Noël, la famille. Voilà. Voilà, c'est la famille. Ouais. Est-ce que quelque chose t'a marqué aussi durant cette année 2017 ? Qu'est-ce qui m'a marqué ? La rencontre avec toi ? Ah oui. La rencontre trop avec facile, moi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur une chaîne de télé, bon. Non, tu vas pas parler de ça là. Mais non, je ne vais pas parler de ça là. Non, j'ai dit sur une chaîne de télé. On ne sait pas c'est laquelle. Hein? Voilà. Et là, justement, on a discuté. Où est-ce qu'on s'est rencontrés déjà? Qu'est-ce qui me fait... quel souvenir que j'ai de 2017, surtout. Oui, surtout. Hein, c'est ma rencontre avec toi, Armel. Amen. Ah oui. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais invité pour une prestation. Pour une prestation, dont tu étais le présentateur du chaîne. Donc, du coup... voilà, j'ai été très, très, très heureuse de te rencontrer, en fait, et tout. Donc, du coup, tu es resté dans ma tête, et comme ça. Et puis, un jour, on s'est appelé, et puis, avec ta générosité, hein, il est généreux. Hein, je sais. Et il a accepté, voilà, de faire un petit bout de chemin avec moi. Voilà. Forda, qu'est-ce qui a marqué ton année 2017? Waouh, 2017, c'est une année où je suis sorti de la grotte. De la grotte. Mais ça sera le sujet d'une autre rencontre peut-être. T'inquiète. 2017, ça a été vraiment une année comme a dit Pasteur Myrène, une année charnière où j'ai fait beaucoup de rencontres, de bonnes rencontres. J'ai retrouvé le pasteur Ricardo, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Voilà, j'ai retrouvé ma famille, Isaac, Johan. Donc non, une bonne année 2017. Amen. Merci Seigneur. Moi, durant cette année 2017, j'ai fait de belles rencontres. Donc, Johan, Isaac, tout le monde. Oui, on est une famille, n'oubliez pas. Vous savez, il faut que je le dise la vérité.
en fait, je suivais le pasteur Ricardo Apollon sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, il est pasteur, mais il est aussi artiste, chanteur. Voilà. Donc, c'était mon rêve. Tout le temps, je disais, quand est-ce que je vais le rencontrer personnellement? Quand est-ce qu'on va chanter? Et je vous assure que le jour que je l'ai reçu sur le plateau où j'étais présentateur, je me suis dit, waouh! Et après, j'ai eu à chanter à ses côtés. Je me suis dit, ok, ça c'est justement l'apothéose. Pour moi, mon année 2017. On a eu la chance d'avoir le pasteur Apollon et le groupe Renaissance. Si les téléspectateurs d'Oshana TV se rappellent bien, il y avait le groupe Renaissance il y a quelques mois qui était sur le plateau. Et puis, le pasteur Ricardo, il a oublié de vous dire, il anime une émission qui s'appelle J'espère en toi. Je vous conseille de regarder cette émission. Ce sera bientôt sur la chaîne, pensez-y. Voilà. Donc, de grandes choses se préparent sur la chaîne Oshana TV International. Et c'est bien plus qu'une télé. Ah, bien plus qu'une télé. À ne pas oublier. Ah, oui, oui. Alors, comme on l'a dit, nous sommes toujours à l'émission Vie d'artiste, spécial Noël. Spécial Noël. Voilà. Oui. Alors, moi, j'aimerais justement parler d'une autre chose. Voilà. Chacun va essayer de se rappeler un peu. On a tous été enfants. Chacun a reçu son premier cadeau de Noël ou pas, je sais pas. On va commencer par Kathleen. Il y a le micro. Donc Kathleen, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton Noël d'enfance? Alors, le premier cadeau que tu as reçu? Le premier cadeau, je m'en souviendrai pas parce que j'étais bébé, donc c'était un peu compliqué. Mais oui, elle est née le 24 décembre. Est-ce que tu as vu le Père Noël? Tu l'as déjà vu? Alors non, je l'ai jamais vu malheureusement. Par contre, j'avais des Pères Noël autour de moi avec qui je pouvais commander des cadeaux et je me rappelle, voilà. Alors Amazon, j'étais encore un peu. Oui, alors le 24, oui, je suis là, donc c'est mon jour de naissance. Alors le cadeau, il faut m'envoyer. C'est ça, voilà, avec les appels à 3 € la minute. Voilà. Et du coup, je sais que, comme c'était également mon anniversaire, j'ai eu la malchance d'avoir un cadeau pour les 2 fêtes. Donc, j'ai eu le cadeau qui s'est réglé. Mais j'avais le choix et la qualité. Je me souviens que j'avais demandé à mon père de m'acheter une Game Boy à l'époque avec le jeu Zelda. Il m'avait acheté une Game Boy Pikachu. Alors j'ai eu vraiment du mal à y mettre parce qu'elle était jaune avec des boutons verts et rouges, alors que moi j'en voulais une rose, voilà, et tout simplement. Mais du coup, voilà, tous les ans je pouvais avoir un super cadeau. Donc voici mon souvenir de Noël. Voilà. N'oublie pas de retrouver tout à l'heure comment la sœur Curly Vanity. Curly Vanity. Voilà. Tout à l'heure. Surprise. Moi, je sais pas si je peux dire que c'est un bon souvenir, parce que j'explique. Mes tantes avaient la manie de m'offrir des poupées Barbie. Et quand j'étais petite, j'étais pas trop côté fille, vous voyez. J'aimais plutôt les jeux téléguidés, les voitures téléguidées et tout ça. Et à chaque fois, je voyais une petite boîte comme ça, là. Je disais, mais quel est le cadeau qui t'a marqué? Ça, c'est une mais en fait, c'est ce qui m'a marqué. C'est même pas. Dans le mauvais sens. Tu ne voulais pas les poupées, les Barbie, tu voulais les voitures. Les Barbie et les jeux, oui, merci, mais c'est pas ce que je voulais. Une voiture. Je joue pas à la poupée, voilà. Non, et j'ai eu ça pendant longtemps, mais c'est ce qui m'a marqué le plus. Et pourtant, c'est pas forcément ce que je kiffais le plus, hein, mais donc ça m'a marqué de recevoir chaque année une poupée Barbie. Or, moi, je faisais une commande jeu téléguidé. Et voilà. Mais c'est vrai que... Oui. Mais c'est vrai que... Bon, j'avoue, quelque chose qui m'a marqué, c'est vrai que c'est quand ma mère m'a offert ma première voiture téléguidée. Je suis partie comme on avait des escaliers, donc ça volait partout et tout ça. Non, mais j'étais vraiment contente. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mais donc, j'ai rangé les poupées, quoi. Voilà. Alors, on peut écouter le pasteur Mérène. Ah, d'accord. Moi, alors, par rapport à ça, ce ne serait pas le cadeau, ce serait plutôt mes parents, en fait. Parce que je me rappelle, moi, je sors d'une famille chrétienne, un peu comme Georgina, en fait, on ne fêtait pas Noël chez moi. Donc, du coup, voilà, c'était toujours quelque chose qui était très anodin, enfin, très simple. On allait à l'église. Mais je me rappelle, une année, je devais avoir dans les 7-8 ans. Et avec mes frères, on avait l'habitude quand mes parents n'étaient pas là, quand ils étaient absents, de jouer dans leur chambre et surtout dans leur immense lit. Donc on jouait au foot, voilà, le gardien, attaquant, etc. Voilà.
Et je me rappelle une fois, en fait, on a lancé le ballon sur une armoire. Et du coup, on a dû aller la prendre. Et qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a découvert plein de cadeaux. Et c'était à peu près un mois avant les fêtes. Et donc, on a regardé tous les cadeaux. On était, waouh, on aura ça, ce sera pour moi, ce sera pour moi. Et puis, quand nos parents sont arrivés, on leur a dit, oui, on a vu tous les cadeaux, c'est super et tout. Et eux, en fait, ça les a choqués. Ils nous ont dit, ah non, 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 c'est pas pour vous. Nous, en fait, on avait des amis qui vivaient en Normandie. Ils ont dit, ah non, non, ça, c'est pour eux. Les parents, comme ils habitent loin, ils nous ont demandé de garder les cadeaux, mais c'est absolument pas pour vous. Et quand vous connaissez mon père, vous savez qu'il ne rigole pas beaucoup. Donc, on était un peu obligés de le croire. Donc, on était tristes pendant presque un mois. On était vraiment découragés. On se disait, ça se fait pas et tout. Eux, ils ont des cadeaux et tout. Nous, on n'a rien. Et au moins, ils pourraient avoir pitié de nous et tout. Enfin, donc, on était vraiment dépités. Oui, voilà, on était dépités. Et finalement, le lendemain de Noël, donc le 25, le lendemain du réveillon, on se réveille et puis finalement, on a vu tous les cadeaux près de nos lits, etc. Et en fait, c'est pas forcément le cadeau, enfin les cadeaux qui nous ont bouleversés, c'est vraiment le fait qu'ils aient joué le jeu, alors que pour eux, Noël, ça signifie pas forcément quelque chose, mais le fait d'avoir fait l'effort pour nous, c'était vraiment une preuve d'amour. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup touchée. Le pasteur Ricardo? Alors, j'essaie de trouver un exemple digne, mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai qu'un vieux exemple de quand j'étais tout petit, qu'on m'avait acheté un grand Bioman rouge. Et je me souviens... Oui, oui, effectivement, c'est vrai que les jeunes... Oui, Bioman, c'est un petit peu le style Power Rangers. Oui, c'est un peu le style Power Rangers, voilà. Donc voilà. Ouais, effectivement. C'est un peu le style Power Rangers, donc voilà, j'en avais un très très grand, un rouge très très beau, etc. Et j'étais vraiment très content et je me souviens qu'on était parti visiter une famille avec mes parents. Et c'est alors qu'on s'apprête à partir et c'est alors que l'un des enfants, en fait, veut garder mon Bioman. C'est un grand dilemme, d'accord, donc c'est un grand dilemme, je veux dire, parce que voilà, parce que je regarde et je vois son envie, donc et bon, voilà, j'étais assez grand, mais pas encore assez impressionnant pour pouvoir le faire fuir. Mais voilà, donc à ce moment-là, donc je me souviens de ne pas avoir été d'accord, hein, donc par rapport à ça. Bon, bien sûr, j'ai perdu cette bataille. J'ai dû donner ce Bioman rouge, ce beau Bioman. Voilà, c'est mon souvenir de Noël. C'est malheureux. C'est malheureux, oui. Il n'y a pas eu de mon père. Oui. Il n'y a pas eu de fin heureuse, il n'y a pas eu de mon père est parti racheter un Bioman pour moi. Non, c'était pas ça. Je n'avais pas de Bioman tout court. D'accord. Au passage, je me souviens que par la suite, je crois avoir fait le même coup d'ailleurs pour me venger. Voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a transformé. Et je me repens officiellement d'avoir volé ce Bioman à mon tour. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Ok, j'aimerais bien entendre Atsam. Alors pour moi, mon premier cadeau, je pense, c'était mon premier vélo. En fait, je voulais ça depuis longtemps. Et le jour où je l'ai reçu, en fait, mon père n'était pas disponible pour me montrer comment faire, en fait. Donc du coup, il n'y avait même pas les petits trous sur le côté, en fait. Donc je me dis, bon, comme là, j'ai pas l'équilibre, je vais aller dans une descente. Comme ça, j'aurai l'équilibre. Du coup, j'ai fait mon vélo. Comment? T'as pas d'équilibre, pourquoi forcément aller même. Mais justement, avec la vitesse, je me dis qu'avec la vitesse, je pourrais réussir à contrôler le. Du coup, j'avais 7-8 ans. Du coup, j'y vais, je monte sur le vélo. Je vois le vélo commence à prendre la vitesse. Je dis, ah, c'est bon, j'ai réussi mon pari. Mais au final, en fait, je savais pas qu'il fallait freiner, en fait. Et du coup, je savais pas quel frein correspondait au... J'espère que tu n'es pas rentré dans une maison... J'ai tourné, hein. J'ai tourné. Pour Noël. Et le vélo interdit pendant... Donc là, tu t'es retrouvé à Noël avec plein de plaies. Aïe. Il y a des histoires à vous. Non, mais incroyable. Mais et toi, Amel, quels sont tes souvenirs pour Noël? Bon, tu sais, moi, en fait, j'ai un souvenir qui me marque. Je ne vais pas dire que c'est depuis l'enfance, mais c'est là. J'étais séparé de mes parents depuis des années. Parce que mes parents sont venus en France quand j'étais petit. Et après, tu sors en Afrique pour faire les tentatives du visa. C'est chaud, ça prend du temps. Et ça fait que j'ai été séparé de ma mère plus de 20 ans.
Et le plus beau jour de ma vie, c'est quand je suis venu en France. C'était un 24 décembre. Oh, ça donc c'est ton anniversaire aussi, comme la soeur Kathleen. Donc quand j'ai revu mes parents à l'aéroport, j'ai revu ma mère, j'ai revu mes frères, parce que mes frères et sœurs, je ne les connaissais pas, tu vois. Donc je les voyais que par des photos. Et quand je les ai vus, sont tes frères, sont tes sœurs. Après, je suis le plus grand. Mais toi, quand tu es seul là-bas, tu te dis, bon, tu ne sens pas trop cette responsabilité, bon, puisque tu es seul. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, là, je dois maintenant être grand frère, parce que là, il y a du monde, il y a du monde. Et vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai eu des... Je me rappelle, mon premier cadeau, c'était Monopoly. Les Monopoly, et je t'assure, dans mon quartier, ils ont voulu me frapper à cause de ça. Et tu n'étais pas aussi grand que le pasteur Apollo? J'étais tout mince. Pourquoi? Parce que j'étais dans mon quartier et j'étais... Tu sais, à l'époque, en Afrique, je pense que ça continue, mais vraiment dans les années 90, 95, 2000, quand on te demande tes parents sont où et que tu dis tes parents sont en France, toi tu es riche, donc tes parents ont tout, tu vois. C'était comme ça là-bas. Donc comme on voyait mes parents m'ont acheté ce cadeau. Donc les gens du quartier voulaient, parce qu'au quartier, personne n'avait le Monopoly. C'est moi aussi qui avais le Monopoly au quartier. Pourquoi? Parce que ses parents sont en France, donc on lui envoie les Monopoly, on lui envoie les patins à roulettes. Donc lorsque les VTT sont sortis, les premiers, j'ai eu le VTT dans le quartier, j'étais le seul. Donc tout le monde, tu vois, mais lui là, on va le frapper. Donc les gens venaient à la maison, on veut jouer. Quand je dis non, je n'ai pas envie de jouer avec vous aujourd'hui, toi si tu sors, on te frappe. Tu es obligé d'ouvrir la porte, venez jouer, parce que c'est que si tu sors, ils vont te frapper. Bravo. J'ai une question justement par rapport à ça. Qui se souvient au moins d'un Noël à l'école? Oui, à la maternelle, peut-être quand on vous présente le Père Noël et qu'au final, il a une barbe blanche mais qu'il est noir. Ça vous a jamais marqué? En fait, moi, j'ai souvenir de Noël. Oui, parce que enfin, moi j'étais quand même à la maternelle et il arrive en parachute. Sauf que bon, le Père Noël, il a raté l'atterrissage avec le parachute. Donc, c'est là qu'on a découvert que, en fait, c'est pas le Père Noël. On a pleuré. On avait un monsieur noir, là, et puis on voit que c'est un monsieur normal. On a pleuré. Et je me rappelle, je dis, mais non, vous inquiétez pas, il est en train de s'arranger, tout ça. Non, c'est pas le Père Noël. C'est pas le Père Noël. Et après, il essaie de nous consoler des cadeaux, mais on pleure. On dit, non, là, on nous a eu. Ah, non, mais là, c'est... Mais c'était intéressant l'arrivée en parachute, mais c'était juste l'atterrissage qui était raté. En parachute. Oui. Non, mais en tout cas, moi, il arrive par le 3. Il arrive en parachute, il n'a pas réussi à bien atterrir. Du coup, tout le déguisement est parti. On a vu, ben voilà, un monsieur noir et tout ça, et tous les enfants, il y en a qui ont rigolé, et les autres pleuraient. Bon, moi je pleurais parce que forcément, j'ai vu l'arnaque en fait. Là, on se dit c'est pas possible. Alors, mais c'est Joanne, je crois, disait qu'elle. Mais j'ai un souvenir de Noël, là, mais je pense que peut-être Franda se souvient, parce qu'avant on faisait de l'animation dans les centres commerciaux. Et j'ai eu la chance d'avoir affaire à un Père Noël qui, toute la journée, avait quelque chose dans sa poche qui buvait. Et donc, le Père Noël prenait les enfants pleuraient et ils s'énervaient parce qu'en fait, pendant toute la journée, pour patienter, donc il avait une petite bouteille et paille sous sa barbe et il passait son temps à boire. Ça me rappelle... Bon, nous qui avons été enfants, aujourd'hui nous sommes parents, est-ce que vous pensez toujours que cette magie de Noël, là, de Père Noël, ça fonctionne toujours avec même nos enfants? Bon, moi je ne suis pas encore parent, mais je pense que... Parents. Moi j'aimerais, par exemple, moi mes enfants, ils ne croient pas spécialement au Père Noël. Alors j'explique parce que moi dans la démarche, on s'est toujours déguisé devant eux, ou on fait des bêtises, on tire la barbe. Voilà, c'est juste pour leur expliquer... Non, c'est juste pour rigoler l'histoire du Père Noël et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, je ne mets pas vraiment pour dire « Allez dormir, le Père Noël va arriver ». Non, déjà, on est là, on met le déguisement, on vient, ou c'est un ami, on saute, on est là, et voilà, qu'il y ait une barbe ou pas, les enfants rigolent « Ah, tonton, je t'ai vu, caca, c'est tonton le Père Noël », ou vous voyez. Donc, en fait, chez nous, on ne le fait pas dans un sens vraiment...
oui, Père Noël est là, parce qu'on sait bien sûr que ça a une autre signification, le mot Noël, donc on n'est pas trop dans cet accent-là, vous voyez, mais c'est plutôt le côté pour faire rêver les enfants, entre guillemets, parce que les miens sont très intelligents, ils ont compris que le Père Noël n'existe pas, voilà. Mais c'est plus un déguisement qu'on partage, on rigole, tonton se déguise, il est comique, voilà, c'est plus ce côté-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça pour moi et mes enfants. Pasteur Mère, non? Oui, ouais, moi c'est ce que je m'apprêtais à dire. Non, alors l'année dernière, l'année dernière, on avait porté des bonnets l'année dernière, avec des bonnets lumineux, etc., avec les pompons derrière, c'était bien. Mais je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Georgina. C'est vrai que, voilà, je pense que on ne met pas l'accent sur la fête de Noël en particulier. Je veux dire, on l'a fait, comment dire, avec légèreté. Et puis bon, ça permet aux enfants de fêter également, d'être voilà, on ne met pas l'accent, en tout cas, sur la fête, et on le met plutôt sur la naissance de Jésus, et comment dire, voilà, pour que les enfants puissent comprendre ce que c'est véritablement pour nous, sans pour autant qu'ils soient complètement mis à part, hein, par rapport aux autres enfants, etc., de l'école. Alors, on fête, mais plus légèrement que les autres. Voilà. On ne met pas l'accent sur la croyance. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc, je pense qu'au lieu de se déguiser en Père Noël, peut-être parler de Dieu aux enfants. Je pense pas que ça dérange de se déguiser en Père Noël, pourquoi pas, c'est amusant. Oui, je veux dire, il s'agit je pense que c'est quand même quelque chose d'assez attractif pour l'enfant au final. Je pense que bon bah voilà, de voir papa, maman se déguiser, faire des efforts pour faire la fête, ça change. C'est le côté festif en fait. Voilà, c'est le côté festif. Voilà, je maintenant pense que... même à l'école, ils prennent l'habitude de voir le professeur qui se déguise en Père Noël. Pour maintenant, c'est vraiment. Et après, en fait, ce qui est aussi très important, c'est de ne pas, c'est pas comme il disait l'importance en fait d'être déguisé, parce qu'il faut pas non plus tomber trop religieux. Voilà, du côté attention, c'est non, écoute, effectivement, c'est une période où tous les enfants reçoivent un cadeau, donc c'est normal de le faire. Et en plus de ça, tiens, on va te montrer que c'est pas, voilà, c'est comique. Voilà, viens, on se déguise. Même moi, j'achète des petits costumes de Père Noël pour mes enfants, donc on est là, on rigole. C'est vraiment cassé en fait. Mais on va pas tomber dans le religieux, par exemple, comme dans l'église où j'étais quand j'étais petite, où c'était vraiment attention. Moi, je disais joyeux Noël aux serviteurs, donc c'est vous te dire qu'ils étaient fâchés. Donc c'est vous t'expliquer comment c'était trop rigide. Tu vois, c'est plus essayer de tourner la chose, que les enfants ne grandissent pas avec cet aspect. Le Père Noël, c'est important. Le petit Jésus, parce que dans le monde, c'est vraiment la naissance du petit Jésus. Sauf que nous, il n'est pas petit. Voilà. C'est au-delà de ça. C'est bien, merci Seigneur, il est né, mais il y a une promesse qui était rattachée à cette naissance. Et nous, on veut faire valoir ça. Et entre-temps, être trop religieux, ça casse en fait. Trop rigide, ça n'aide pas non plus l'enfant. Vous voyez, parce qu'il vit dans un monde. Il vit dans un monde, donc il faut faire attention. Voilà, il faut trouver un équilibre, et c'est ce qu'on fait en fait. Et je trouve que c'est bien. On a raté l'occasion d'emmener un déguisement de Noël. Il faut y penser là. La prochaine fois. C'est vrai. Il parle bien, dit. Voilà. Alors n'oublions surtout pas que c'est la période des fêtes. Donc là, c'est vrai que nous sommes... donc là, c'est Noël. Mais dans quelques jours, ce sera justement donc les fêtes de fin d'année. Et qui parle de Noël ou parle de fin d'année, c'est aussi les fêtes, les bons plans. Est-ce que vous avez fait vos achats par rapport aux vêtements, les maquillages, nourriture? Justement, alors je vais te présenter. Voilà. Oui, je vais te présenter ma surprise. Bon, je vous ai déjà présenté Kathleen de Curly Vanity. Donc, elle va vous parler de la surprise qu'on a cachée. Avant tout, j'espère que tu me donneras des secrets pour que je puisse avoir des cheveux qui vont pousser. Parce que là, j'en ai besoin, Kathleen. Alors, j'ai dit... Sinon, alors, j'ai une trousse dans ma main. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Mais moi, j'aimerais savoir déjà, avant de continuer, c'est quoi Curly Vanity? Alors, Curly Vanity, c'est une trousse d'accessoires pour prendre soin de ses cheveux crépus, frisés, bouclés. Voilà, donc à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, connaître les bases de l'entretien du cheveu. Et ça s'accompagne également de fiches conseils qui vous apprennent à bien entretenir votre cheveu. Je me permets, je sais vous, mais parlez toujours. Donc là, justement, tout est contenu dans ce sac, si je comprends bien. Oui, elle va nous montrer. C'était pas ton cadeau. 24 décembre, c'est l'anniversaire de Kathleen.
Et... Ça dépend, hein. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Alors, c'est essentiellement des accessoires. Donc, vous avez un vaporisateur qui permet d'hydrater les cheveux, tout simplement. Je veux bien t'aider. Tu peux quelqu'un m'aider pour bien montrer à la caméra, devant la caméra pour qu'on puisse bien voir. Si j'hydrate cet aspect, c'est vrai que ça va remonter. Quand je vous avais dit que j'étais une mauvaise exemple. Les cheveux ont besoin d'hydratation. Donc après, dans le vaporisateur, on peut mettre la formule que l'on souhaite, je veux dire la contenance que l'on souhaite. On peut mélanger avec du leave-in par exemple ou avec de l'huile et de l'eau. Bon voilà, c'est au choix, c'est un petit peu libre. Vous avez également un peigne à dents large, voilà, qui permet de démêler Tu vas hydrater ma tête tout simplement sans les abîmer, parce que les petits peignes, il faut savoir que ça arrache les cheveux, donc il faut faire très très attention. Alors, vous avez aussi dans le Curly Vanity ceci, qui est en fait un bonnet de nuit en satin et en wax. Voilà, donc, ah oui. Ça évitera de mettre les foulards. Mon mari n'aime pas trop que je mets les foulards. Des personnes un peu bizarre. Je crois que j'ai laissé. Pour les personnes Attendez, je vais laisser pour pour voir. les personnes qui ne connaissent pas le wax, c'est quoi le wax? Alors en fait, le wax, ou plutôt le pagne, donc voilà. c'est du tissu africain, oui je sais qu'il y en a qui sont plus... Vous savez qu'on utilise ces termes-là, donc voilà, donc c'est du tissu africain, en général c'est du tissu qui est très joli, non? Sur une matière, et du coup, avec ma couturière, on en a fait sur mesure pour Curly Vanity. Elle est styliste aussi, vous avez entendu? Voilà, il y a plusieurs modèles de bonnets en fonction du goût de chacun. Attendez, je vais essayer le bonnet pour que tout le monde puisse voir. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, non? Je peux même sentir. Mais ça, c'est pour la douche ou c'est pour quoi? C'est pour la douche? Alors non, c'est pour dormir. C'est pour dormir. Mais je peux sentir avec comme ça, avec... La façon dont elle a porté, c'est comme si elle sortait. Hein. Je peux sentir. Du mari, parce que, j'aimerais dire que... J'aimerais quand même dire, excuse-moi Kathleen, mais en fait, pour ceux qui sont mariés quand même, il faut qu'on ait au moins la vie du mari. Ça vous dérange ou pas? Parce que... que dites-vous, messieurs, que dites-vous? Bon, on va le porter une fois sur deux. Micro qui... Isaac, qu'est-ce que tu en penses? Genre juste pour dormir, tu vois, elle met ce chapeau. Je sais pas. Je remets. Je sais pas si je dois répondre dans le sens de peur de dormir sur le palier ou de... Bon, je crois qu'on va arrêter là. Je ne sais pas dormir sur le palier, mais... D'accord, donc Curly Vanity... c'est mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. C'est mieux. Un jour sur le plateau, je vais vous ramener, je ferai une émission spéciale pyjama. D'accord, et par la suite... Il faut savoir si ceux qui sont vraiment pas adeptes du bonnet, parce qu'il y en a de bien pires, vous pouvez avoir la tête d'oreiller en satin, tout simplement. Voilà, alors, on va faire mieux. Je mets le bonnet et lui, je mets le tête d'oreiller pour lui. Voilà, ça protégera ses cheveux. La tête d'oreiller en satin ou bien parce que là on peut le tourner aussi, parce que tu as parlé de satiner. Oui, parce qu'en fait à l'intérieur du bonnet il est en tissu, il est en satin. Pourquoi? Parce que le coton, très joli. Ça absorbe l'hydratation du cheveu, et lorsque le cheveu est directement oh non, ça va avec ton... Lorsque le cheveu est directement en contact avec l'oreiller, il peut y avoir des frictions et ça les casse. Surtout quand on a les cheveux crépus, forcément les pointes elles cassent et du coup... c'est très doux en plus. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, ce que vous avez dans la trousse... Je ne partirai pas sans mon bonnet. Hein, vous avez un bonnet de soin tout simplement, qui permet tu fais des belles choses, hein. Franchement, c'est extraordinaire. Alors pour le bonnet, évidemment, il y a d'autres couleurs. Donc ça, c'est pas la couleur définitive. Donc il y a plein de modèles à chaque fois, même pour les vaporisateurs, pour le peigne, il y a plein d'autres couleurs. Donc ça permet juste de faire un soin après son shampoing, parce que c'est super important. Donc lorsque vous vous coiffez, lorsque vous lavez vos cheveux, il faut les faire suivre votre shampoing d'un soin profond. Alors enfin, ce qu'il y a de plus important, on va dire, dans la trousse, c'est que vous avez 20 fiches conseils qui vous permettent d'apprendre à prendre soin de votre cheveu. Donc on peut commencer avec le type de cheveux. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cheveux qui existent. Ça va du 1 au 4.
Donc c'est le coiffeur d'Oprah Winfrey qui a fait ce classement-là. Donc vous avez également des conseils pour savoir comment démêler vos cheveux, pourquoi est-ce qu'il faut couper ses pointes, qu'est-ce que l'exfoliation et la clarification, voilà des termes qui Ça, c'est vraiment trop compliqué pour nous. Hein. Du cheveu. Et bien justement, comment faire nous, c'est juste la lame et c'est terminé, voilà. Comment faire pousser les poils sur les quais? Ah non. La trousse, celle-ci, c'est la première de la gamme. Donc, il s'appelle Let the Journey Begin, donc que l'aventure commence. Et il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus thématiques pour la suite. Voilà. Voilà. Oh, mais madame, alors, que l'aventure commence pour vous. Extraordinaire. Voilà. Ben, il y a le pasteur qui veut dire un mot. Oui. Mais avant que le pasteur dise un mot, justement, j'aimerais bien, Kathleen, si quelqu'un veut se procurer des produits de Curly Vanity, ben, comment il pourra faire en fait? Est-ce qu'il y a un contact Alors oui, donc il y a un site internet, donc oui. www.curlyvanity.com. Alors là-dessus, vous trouverez des conseils et des astuces déjà pour prendre soin de vos cheveux. Et il y a également une campagne qui est en cours pour financer le premier produit de la gamme sur le site Ulule. Donc du coup, il faut juste aller sur www.curlyvanity.com et vous trouverez toutes les informations. Encouragez, encouragez un applaudissement. Je pense que avant de commencer l'émission, tu me parlais également des plats culinaires. En fait, est-ce que c'était toi ou c'était Kathleen? C'est entre vous? Il a faim. Il y a le pasteur qui veut nous dire un mot. Voilà, donc, bon, clairement, je n'ai pas entendu de choses pour moi et pour ma repousse du cheveu. Mais laissez-moi juste comment dire, témoigner donc, pour Kathleen et son projet. Je dois dire que je n'ai jamais rencontré une personne aussi efficace, aussi déterminée, aussi avec un esprit d'entrepreneuriat aussi poussé. Et vraiment, je salue vraiment la démarche. Donc encore une fois, donc à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui regardent, vraiment n'hésitez pas à vous rendre sur cette campagne, donc sur Ulule, pour pouvoir soutenir donc Kathleen. Et croyez-moi, je le vois, même si je ne pourrais pas en bénéficier, je sais que ça va être vraiment quelque chose de génial. Et je pense que tout le monde peut en témoigner aujourd'hui. Voilà. Déjà, j'ai retrouvé un bonnet pour faire plaisir à mon mari. C'est Julien, non? Ben, mesdames, consommez maintenant Curly Vanity. Excusez-moi. Voilà pourquoi on lui a pas fait de produit. Parce que... Consommez Curly Vanity. Alors, donc nous sommes bientôt au terme de cette émission. Exactement. Mais avant de terminer, justement, on aimerait bien encore écouter cette mélodie, ce saxo. Voilà. Ce saxo, joué par... Ce saxo joué par Forda. Oh, sous vos applaudissements. Voilà. C'est la fête, c'est normal. Tout ça, c'est Noël. C'est Noël, voilà. C'est un bon détente. Armel, j'en profite aussi pour dire merci à Isaac, Jean-Baptiste, qui m'accompagne depuis de longues années. Donc actuellement, on est sur un projet. Vous avez pu l'entendre depuis le 20-21, je pense, décembre, qui tourne sur YouTube et sur différents réseaux sociaux. Donc on a fait un petit remix de Holy Night et de Nearer. Je ne sais pas si vous la connaissez, bon, je vais vous la faire écouter. Donc on a fait tout ça, on a préparé ça avec une équipe. Il y avait la famille Marcellus, Simon, Samuel, pour la vidéo, merci Samuel. Il y avait également Christopher Delange et notre petit Kik laïcien, Mackenzie. Voilà, donc c'est un projet qui va en fait rebondir sur une actualité en 2018. Donc c'est en préparation. Donc d'ici février, vous aurez 2 mes nouvelles encore. Donc, voilà, ça se prépare. Ok. Merci. Et avant d'écouter le saxophoniste, notre pasteur nous a caché qu'il vient de sortir un single. Très important, pasteur. Hein? Prends un nom de... Oui, effectivement. Merci beaucoup, La Joanne. trompette. Effectivement, donc on a également sorti quelque chose. Donc ça vous fait 2 choses à vous procurer. Donc ce que Forda a fait également, le single. Donc qu'on a sorti donc depuis le 18 novembre, La trompette sonne. Donc n'hésitez pas à aller sur iTunes, d'accord, sur Deezer, sur les plateformes de téléchargement pour avoir le son.
Voilà. Voilà. On applaudit tout ça. Il faut encourager. Encourager l'homme de Dieu, encourager les servantes, encourager les amis. Il faut nous encourager nous-mêmes. Ben oui, il faut nous encourager aussi. Voilà. Il faut se soutenir parce que vraiment, Dieu prend plaisir dans ces choses-là. Tout à fait. Alors, donc, on va écouter maintenant Forda qui va encore nous transporter quelque part dans les lieux célestes avec son saxo.
TV internationale. Internationale, émission spéciale hein, aujourd'hui. Ma vie d'artiste, bon, ça a été un tout petit peu plus long parce que c'est Noël. C'est clair. Voilà, c'est Noël. C'est clair. Merci encore, Forda. Merci, on applaudit encore Forda, franchement. On applaudit tous les artistes. Oui. La présentation de Carly Vanetti. Tout à fait. Franchement, et puis les pasteurs. Le pasteur Mérène, le pasteur Ricardo, la sœur Georgina, le frère Assam. Voilà. Jusqu'à la fin, il apparaît. Voilà, donc Isaac, aussi Bradley, J. Mouter et son épouse Marie Mouter. Donc voilà, qui ont bien voulu participer à cette émission. Donc nous sommes au terme de cette émission et nous vous souhaitons un joyeux Noël encore. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux Noël à ces personnes qui nous suivent? Mais avant tout, on a oublié de remercier notre caméraman. Oui, Ralph. On applaudit Ralph. Le président de Oshana TV, monsieur Valdemar Jean-Claude. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël, voilà. Mais quand même, on va terminer sur un air festif. Eh bien oui. Au Happy Day, voilà, c'est au Happy Day. Oui, oui. Voilà, donc on va se lever. Et puis voilà. Ah oui. Alors, donc on veut terminer cette émission en beauté, voilà. Et comme je vous ai dit, restez connectés sur Oshana TV International et suivez tous nos programmes d'éducation spirituelle et pour toutes les générations confondues. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Oshana TV est disponible sur Play Store. Donc il faut tout simplement aller sur www.waveafrica.com. Donc vous inscrire, récupérer votre login et votre passe. Et enfin, aller sur l'application Waves Africa. Après, télécharger l'application et suivez Oshana TV International. Peu importe l'endroit où vous trouvez. Alors donc là, joyeux Noël, là où vous êtes. Voilà. Donc là, on va terminer justement sur Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. When Jesus was He washed my sins away. Tell me how.